Donc bonjour, donc BMW E46, j'ai déjà travaillé dessus. Donc là, je reviens dessus encore une fois pour la simple et bonne raison, c'est qu'on est obligé de changer le carter qui est devant. Hop, attendez que j'allume ma pétoche. Devant les poulies, là. Le carter qui est derrière, qui est tout dégueulasse là. Il a fissuré ici, vous voyez. Donc pour qui, pourquoi, on ne sait pas. Regardez la belle fissure qu'il y a là. Là, vous la voyez, ici, là. Vous la voyez, je vais la faire voir avec mon doigt. Là. C'est une voiture qui a pas roulé depuis longtemps. Donc on pense à un choc thermique. Il a fissuré là et lui, le pisse à plein tube. Donc voilou. Donc là, démontage donc, de tout. Hein, vous vous rappelez, pour ceux qui ont vu, on avait changé la pompe à injection. Et vu que ça n'a pas roulé depuis longtemps, que c'est passé dans les mains de plusieurs personnes, il y avait sûrement un petit peu de magouillage là-dedans. Donc là, il faut changer l'alternateur. C'est un peu sale. Donc pour changer le carter de devant, voilà, je vais vous faire voir. On a l'autre de rechange qui est ici. Voilà, ici. Donc ça peut pas venir de la distribution parce que c'est impossible qu'elle pousse sur le carter derrière ici, vous voyez. C'est retenu, c'est impossible. Impossible. Donc il a pété apparemment, je sais pas pourquoi, mais elle est passée dans les mains de plusieurs personnes. Il a pété dans l'angle ici, là. Donc est-ce qu'ils n'ont pas à un moment donné, par là, à un moment donné, ceux qui l'ont eu avant pour essayer de la réparer, forcer, on va dire, anormalement, on va dire. Et voilà, donc c'est moi qui repasse derrière pour réparer les bêtises des autres. Alors sur BMW E46, pardon, 136 chevaux, ici vous voyez on est obligé de déculasser, pas déculasser pardon, mais d'enlever le cache culbuteur, pour la simple et bonne raison, c'est que BM sont intelligents. Alors je préconise, moi c'est de la caler au point mort avant, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai mis ma petite pige derrière, pour pas la décaler au cas où, ma petite pige elle est là-bas. Ma lampe elle est ici, on voit ma pige ici, vous voyez, l'axe que vous voyez là que j'éclaire, à côté du numéraire, c'est la pige, juste en dessous de la prise, là-bas, voilà. Donc BM sont intelligents, toutes les vis du carter sont à l'extérieur, vous voyez, de la culasse ici, là, tout autour c'est à l'extérieur, il y a simplement une seule vis qu'ils ont mis là-dedans dans le fond. Alors, ils sont intelligents, donc faut enlever cet appareil-là qui est là, à dépression. Faut délicatement dévisser la vis du tendeur, là. L'avancer un petit chouïa par ici. Dévisser la vis. Et évidemment, quand vous avez débloqué la poulie damper, tout ça, descendre le carter. Pour descendre le carter, par contre, il faut desserrer tout ce qui est là, parce qu'il y a des vis qui sont en biais et on a du mal à enlever. Alors, poulie damper, donc, moi, je les débloque avec les visseuses à choc de Lidl. Donc là, j'ai acheté la nouvelle avec ma femme. Avant, on avait la petite. Ah là, tiens, la douille est tombée. C'est la nouvelle avec la grosse douille. Donc, la débloquer avec la douille. Donc, c'est ce que j'ai fait. Avec les petites, on y arrivait, mais tant bien que mal. Alors, je vais remettre la douille et vous faire voir. Elle est débloquée, normalement. À gauche-droite, vous voyez. Gauche-droite. Voilà, avec assistance, vous voyez. Ça y est, elle est venue. Tac, voilà. Donc là, évidemment, elle vient pas aussitôt, donc faut jouer avec gauche-droite pendant quelques secondes. Et après, faut pas forcer avec la visseuse à choc, parce que vous allez la flinguer. Donc gauche-droite va la débloquer. Alors moi, le moteur est froid, je vais pas démarrer du tout, hein. Donc le moteur est froid. Et puis avec un tube, une tube 22 à pipe, évidemment, il faut caler le moteur, hein. Hors de question de mettre en première, mettre le frein à main et quelqu'un appuie sur la pédale, non.
il risque de se passer quelque chose, de force anormalement sur les piges du moteur ou la boîte de vitesse. Impératif de mettre la pige de calage là-bas, bloquée point moraux. Il y a un souci, quoi que ce soit, la chaîne pète ou quoi que ce soit, vous êtes calé. Si vous n'êtes pas calé, bonjour pour recaler la pompe après. Là, on est sûr que la pompe injection elle est calée, qu'elle va pas bouger. Et une fois que vous avez fait gauche droite quelques secondes avec la perceuse, la visseuse à choc, avec un manche, vous voyez, un manche, hop, ici, vous forcez. Moi là, je l'ai débloqué, vous avez vu tout à l'heure. Vous forcez, plaf, et elle va venir. Vous allez entendre un crack, un petit crack, parce que elle est collée cette vis là. Et par contre, elle est hyper longue. J'en ai une de rechange. Vous voyez, voilà. Voilà, parce que j'ai une poulie damper de rechange pour la voiture que je répare. Celle-ci est bonne, mais on ne sait jamais, voilà. C'est hyper long, donc vous voyez, faut éviter de mettre du gras dessus. Donc c'est pour ça que je travaille avec des gants, pour la remettre, sans souci. Et maintenant, je vais pouvoir enlever ma courroie d'accessoires, enlever ma pompe de direction assistée pour accéder à l'alternateur qu'il a, parce qu'il est mort, il est à changer aussi. Donc la voiture est passée dans les mains de plusieurs personnes, dont 2 garages, hein, Citroën et BMW, et moi je repasse derrière parce que ils ont lâché l'affaire entre deux et l'alternateur a cramé, et puis là bon il y a le souci du carter qui a pété, donc je sais pas, même la personne à qui appartient la BM, c'est pas qu'est-ce qu'ils ont bouiné dedans pour faire ces dégâts là. Donc voilà, donc moi je répare tout et ça va normalement repartir comme en 14 comme on dit. Allez, à de prochaines vidéos.